Yo je connais Mina, j'espère que vous allez tous et tous très bien. On se retrouve dans Tali no Sekai pour une nouvelle vidéo. Comment j'ai réussi à m'expatrier à l'autre bout du monde, à réaliser mon rêve alors que tout, absolument tout, depuis le début, montrait que c'était impossible et inaccessible. À travers cette vidéo, on va retracer mon parcours et j'espère que ça pourra vous montrer que même si le chemin il est pas facile et qu'il y a beaucoup d'embûches, si tu t'écoutes, que tu suis tes rêves et ce que tu veux vraiment au fond de toi, ça arrivera. Si c'est ce pourquoi tu es là, si c'est ta destinée, tu y parviendras. On va voir tous ensemble tout ce chemin jusqu'à l'arrivée et l'expatriation au Japon et vous allez voir que c'était loin d'être facile. Le commencement. Je pense qu'on va déjà commencer par le plus important, ma maladie. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo là-dessus, mettez en commentaire. Ma maladie, pourquoi? Parce que à cause de ma maladie, c'était juste impossible. C'était juste impossible de prendre un vol pendant 15 heures, de sortir de sa zone de confort, de s'expatrier seule dans un pays. C'était inimaginable. C'était réellement impossible pour moi, en fait, à faire. Je n'en étais pas capable, en fait. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas me confronter à ça, en fait. C'était... Je pensais que j'en étais pas capable. Surtout sans prise de médicaments. C'est juste incroyable d'être arrivée à faire ça. Mais vous allez voir tout au long de l'histoire que même si j'ai eu cette maladie, et même si j'ai encore cette maladie, en fin de compte, je l'ai acceptée. L'autre chose qui est aussi important, c'est avec quel bagage, avec quelle mentalité, en fait, j'en suis arrivée. Et la réalité que durant toute mon enfance, j'ai eu un environnement très négatif, très fataliste, très... La vie c'est pourri, c'est comme ça, et tu peux rien y faire. J'ai eu beaucoup de remarques... où on me pushait down au lieu de me pusher up. Donc du style, quand j'étais petite, j'étais en surpoids, donc t'es grosse, t'es inutile, tu sers à rien. T'auras jamais de master, faut arrêter de rêver. Tu partiras jamais au Japon, faut arrêter de rêver. Allô, faut arrêter de rêver. C'est pas ça la vie, hein. La vie c'est pas ça. Donc je me suis construite avec aucune confiance en moi, aucune estime de moi et en fin de compte je me définissais par ce que les gens disaient de moi. Donc ça plus ma maladie si tu veux, en gros, oui partir à l'autre bout du monde toute seule, oui c'est impossible. tu ne l'envisages, enfin c'est vraiment un truc, c'est comme aller là actuellement, ton rêve c'est d'aller sur Mars, tu vois ce que je veux dire, là c'est la même. Ça on va dire que c'est les deux choses les plus importantes et celles qui ont eu un impact réel et qui ont vraiment montré que depuis le début ce n'était pas réalisable. Et c'est pour ça que si vous avez suivi, j'avais fait une vidéo il y a très longtemps sur mon amour pour le Japon ou comment je suis tombée amoureuse du Japon, mon histoire avec le Japon, je crois que c'est ça le titre. Du coup vu que j'ai eu cet environnement très négatif, bah à travers le Japon, en fin de compte à travers la culture du Japon, bah en fait il y a un truc qui m'a touchée, c'est qu'en fait ouais la vie elle est dure. Et j'aime le fait qu'en fait on se montre pas sur ça et que oui la vie elle est vraiment dure et elle est souffrance, mais tu peux travailler dur et accomplir ce que t'as envie. Mais tu peux te réveiller tous les matins et choisir de sourire et pas de pleurer. Et en fin de compte à partir de cette culture j'ai créé un monde où je me suis auto-protégée et j'ai continué d'agrémenter justement ce rêve malgré l'environnement dans lequel je vivais. Et vous savez, on se construit pendant l'enfance. On dit globalement, il me semble, c'est jusqu'à nos 20 ans que notre cerveau se construit et c'est là aussi où on construit notre image de nous-mêmes qui est forcément basée sur ce que les gens pensent de nous et ce que les gens nous disent. Forcément, on est en train de se construire. Donc concernant ma scolarité, c'est simple, de la crèche jusqu'à la maternelle, j'ai eu une amitié des plus toxiques qui m'a totalement détruite. Ça sera exactement le thème d'une vidéo. Donc pour vous dire à quel point ça m'a impacté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore je fais des rêves, des mauvais rêves de cette fille justement, de ma meilleure amie. Donc c'est pour ça que l'amitié en fait, si vous voulez en général, c'est pas quelque chose non plus qui est réellement simple pour moi. Ensuite concernant on va dire la primaire, bah en fait c'est simple, depuis toute petite je sais pas, j'ai ce truc de c'est pas une question que je veux pas rentrer dans le moule, c'est une question que moi la vie c'est fait pour être pour s'enjailler, c'est fait pour découvrir, c'est une expérience. Donc en fait je suis là pour kiffer parce que déjà la vie en elle-même va te mettre des difficultés, il va se passer des choses qui vont te faire souffrir, donc ça sert à rien de se faire souffrir encore plus, tu vois ce que je veux dire. Du coup j'ai toujours eu un peu ce mindset et forcément bah je faisais rien, donc j'ai redoublé mon CE1 et le fait que justement je travaille pas, bah je montrais à mon entourage que ça allait être compliqué en fin de compte pour moi de réussir, vu que je leur montrais pas que je travaillais pour réussir. Donc j'ai redoublé mon CE1, j'ai jamais vraiment eu de bonnes notes en primaire. Et j'ai toujours été une élève plutôt avec des problèmes d'attention et la fille qui voulait pas travailler et qui en faisait un peu casse sa tête. Ensuite par rapport au collège, donc la première année, je suis allée dans un établissement très catholique, très privé. J'ai eu des harcèlements par rapport aux filles, mais également par rapport aux professeurs. Donc je suis pas restée là-bas, je suis partie. Ensuite 4e, 5e, 3e, ça a été. Par contre voilà, bah je faisais rien de ma vie.
vie. J'étais nulle en maths et en fait durant toute ma scolarité, c'est soit j'étais nulle, soit j'étais moyenne. Tu vois ce que je veux dire? Genre tout le monde autour de moi avait une matière où ils excellaient. Genre tout le monde avait un truc où ils excellaient. Genre le français, les maths. Non, moi, c'était soit j'étais nulle, soit j'étais moyenne. Donc après, tu peux pas non plus en vouloir aux gens de penser que t'allais rien faire dans ta vie, vu que de toute façon, les preuves, on va dire, étaient là que t'avais des mauvaises notes et que ça fonctionnait pas finalement. Donc, je suis allée en bac pro commerce. J'ai fait ma première année dans un établissement. Ça, c'est rebelote. Allez, harcèlement, ça s'est mal passé. Deuxième année au CNED par correspondance. La troisième année, je suis retournée dans un établissement. Ça s'est bien passé. Béné, béné, béné. J'ai eu mon bac pro commerce avec mention assez bien, je tiens à le dire quand même. Ensuite, on est fin d'année du bac pro. Et là, je vais en soirée, je rencontre un mec. Je rencontre un mec qui, justement, a cette passion pour le Japon. Et du coup, pour moi, c'était... Il me rappelait ce monde. Je me sentais proche de lui parce que, justement, on avait ce monde en commun. Donc, je suis sortie avec lui, il me semble, pendant 2 ans. Je me rappelle plus vraiment, ça fait tellement longtemps. Et grâce à lui, j'ai beaucoup réfléchi, on a beaucoup parlé. Et j'ai commencé à me dire, ouais, en fait, j'aime bien l'IT, je joue aux jeux vidéo et tout. C'est un truc qui me fait kiffer. Pourquoi pas faire un BTS informatique? Donc, je m'inscris dans un BTS informatique. Première année... Note toujours pas ouf, donc forcément note pas ouf, il voulait pas que je passe en deuxième année de BTS, donc j'ai fait bah non, en fait je vais passer en deuxième année de BTS, voilà, je suis mes propres règles. Donc je quitte l'établissement, je fais mes cours par correspondance, forcément je loupe le BTS en candidat libre. Ça a été un gros choc pour moi, parce qu'en fin de compte je me rends compte qu'à chaque fois je galère en fait, à chaque fois je suis juste pas faite pour les études, mais qu'à d'un autre côté, la société te demande d'avoir des études, et même si tu veux créer ton propre chemin, même si tu veux créer ta propre voie, faut être un minimum smart et respecter les études, respecter certaines règles, j'ai plus envie de dire, de la société, comment fonctionne la société. Donc c'est ce que je me suis dit, je vais... Ouais, ok, faut avoir son master, si t'as pas de master, c'est un peu la crise, on va pas se mentir, donc ouais, ok, je vais avoir mon master, mais je vais l'avoir à ma façon, je vais décider de mon chemin. Et là, je me suis dit, ok, faut que je le repasse, faut que je me réinscrive dans une école, mais cette fois-ci, faut que je trouve une alternance. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé une alternance. J'ai fait ma dernière année de BTS, j'ai eu mon BTS, et ensuite on arrive en L3. Ma maladie qui fait son comeback comme jamais, crise d'angoisse, patati patata, j'étais en relation. À ce moment-là, je suis restée en tout, il me semble à peu près 3 ans avec cette personne. J'habitais avec lui et ça a été super dur, j'ai quand même eu mon année de L3 et ensuite j'ai commencé un master sur Lyon. Et la première année, je sais plus vraiment comment ça m'est venu, mais en fait j'étais dans cette alternance, donc j'avais changé d'alternance entre la L3 et ma première année de master et je me faisais chier. Et en fait, je les regardais et j'étais pas bien, j'étais pas épanouie, je m'en foutais de ces conversations pourries qu'on avait entre midi et 2. Leur façon de travailler, elle me convenait pas parce que je trouvais qu'il y avait pas de sens, il y avait pas de logique à ce qu'ils faisaient. Donc je me suis dit ok, je vais commencer des cours de japonais. J'ai envie d'apprendre le japonais, j'ai envie de faire des trucs que j'aime en fait. Je suis là pour faire des trucs que j'aime en fait. Je suis là pour faire des trucs que j'aime, genre c'est débile mais oui, en fait on est là pour kiffer les gars. Et j'ai contacté une prof sur Superprof et j'ai commencé mes cours de japonais. Et au moment où j'ai commencé mes cours de japonais, il y avait des gens qui me disaient mais enfin t'apprends le japonais, c'est inutile, enfin meuf tu sais même pas parler anglais et t'apprends le japonais. Et dans ma tête en fait je me disais mais en fait t'es là pourquoi? En fait je crois que t'es là pourquoi? T'es pas là pour survivre, t'es là pour kiffer, t'es là pour kiffer. T'es là pour kiffer parce que justement tu sais que le temps il est pas infini, donc faut que chaque jour tu le kiffes, faut que chaque jour t'avances vers un goal, vers un projet qui te fait vibrer, faut que tu sois avec des gens que tu kiffes, faut que tu sois avec des gens qui te push up, genre c'est ça le délire les gars, enfin allô quoi. Genre pour moi ça semble tellement une évidence, mais la plupart des gens ils sont tellement conformés avec ces règles de société, de trucs, qu'ils en oublient l'essentiel pour moi, tu vois. Alors que moi j'ai toujours été comme ça, pour moi ça coulait de sens les gars. Donc je me suis dit ok, mais encore une fois, les règles de la société, faut quand même respecter, tu vois, faut pas trop sortir dans le parce qu'après tu galères trop. Donc tu fais ton truc fais ton truc comme tu veux, mais un minimum smart. Je me suis dit, ok, j'apprends le japonais, en même temps je révise mon anglais. Et je me suis dit, vu que là mes collègues ils me saoulent, j'ai pas envie de faire copain avec eux, je me suis inscrite sur une application d'échange linguistique et tous les midis, j'allais bouffer dans ma voiture, les gars, il faisait super froid et je parlais avec un indien. Et il me disait, yeah, talk to me my friend, don't be shy, let's go, let's go, let's go. C'était incroyable parce qu'on a partagé, enfin je m'en souviendrai toute ma vie, on a partagé des difficultés, on a partagé des échanges culturels, c'était juste trop bien. Et ensuite, durant cette année, ça m'a tellement saoulée en fait que je me suis dit, en fait j'ai envie de changer d'alternance. Du coup, vu que j'avais gardé des très bons contacts avec ma première alternance de L3 et la deuxième année de BTS, je me suis dit, en fait, je vais refaire du network avec eux et on verra si voilà quoi, s'ils sont ok pour me prendre en alternance en cours de milieu d'année. Ils ont été ok, j'ai quitté cette entreprise pourrie et du coup, je suis retournée dans mon alternance de deuxième année de BTS et de L3. Pendant tout ce temps-là, depuis la primaire jusqu'au master, ça a toujours été un rêve de partir au Japon. C'était toujours quelque chose que j'avais en tête, mais qui était impossible. Donc je continuais ma vie et en fin de compte, quand j'ai commencé à prendre des cours de japonais, c'était pour me rapprocher
rapprocher de ça en fait, me rapprocher de ce monde intérieur que j'avais créé. Jusqu'à qu'en première année de master, j'ai un accident de voiture. Je rentrais juste chez moi comme tous les jours et là il y a un mec, il a fait un délire de malade et il m'est rentré dedans, mes airbags se sont ouverts. Juste après, même le jour même en fait, je rentre chez moi et je me dis mais qu'est-ce que je suis en train de faire? En fait je suis en train de faire quoi de ma vie? Mon rêve c'est de partir au Japon, j'ai toujours kiffé danser. Là je pense que je suis dans une relation qui m'épanouit pas tellement en fin de compte. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et le jour même les gars, j'ai pris un coup de speed. J'ai contacté un danseur sur Facebook, je lui ai envoyé un message. Je lui ai demandé si on pouvait prendre des cours particuliers pour gagner confiance en moi. Pour faire ce que j'aime. Pour faire ce que j'aime. Genre pour avoir le courage de faire ce que j'aime. Et je l'ai vu, on a commencé à faire voilà, des cours ensemble. J'ai repris confiance. J'ai posté des vidéos sur Instagram, des shorts. Je pourrais vous renvoyer à mon histoire avec la danse si vous voulez, j'avais fait une vidéo là-dessus. Et je décide aussi, de dingue, à commencer à faire du parcours les gars. Les parcours, je sais pas si vous voyez, c'est les gars qui sont dans la rue sans rien, qui sautent entre les immeubles et tout. Je me suis dit en fait, faut que je m'expose. Faut que je m'expose à mon anxiété, faut que je m'expose à ma peur. Il faut que j'y aille. Et du coup, je me suis dit, ok, let's go. It's time to face it. Genre d'être face à face avec l'anxiété, face à face avec les peurs. Et d'arriver à les gérer, tu vois. Du coup, c'était un truc de dingue. À chaque fois que j'avais cours de parcours, je stressais de malade mental. J'ai dû me mettre, genre de monter super haut et me mettre tout au bord comme ça avec la pointe des pieds qui dépassait, genre regarder en bas et attendre justement que l'anxiété passe. J'ai dû me jeter en arrière comme ça dans une fosse à cubes, mais d'assez haut quoi. Enfin, des trucs de malade les gars. Et franchement c'était super, c'était vraiment bien. Après ou plus ou moins en même temps hein, en fin de compte. Dans mon entreprise, ils parlaient justement de partir voilà, au Japon avec justement l'entreprise. Tous mes collègues me disaient mais allez, c'est ton rêve, regarde là, t'écris tous les jours des kanji sur ton tableau, viens. Et moi j'étais là en mode mais les gars, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je n'en suis pas capable. Enfin, non. Et c'était la première fois en fin de compte que mon rêve arrivait sur un plateau. Parce que forcément, trip business, bah, tu payes rien. Tu payes pas le vol, tu payes pas l'hôtel, tu payes rien. Genre là, on te le donne vraiment sur un plateau d'argent, le trip. Certes, il va pour le taf, mais je veux dire, voilà quoi. Et je dis non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et même mes potes à l'école de ma soeur, ils me disaient mais si, c'est rien, c'est 15 heures de vol, c'est rien, genre vraiment c'est rien et c'est ton rêve, t'es destiné à ça et tout. Et j'étais là en mode mais non, c'est pas possible. Puis bon, à un moment donné, je dis oui, mais pas oui en mode confiant, tu vois. Genre oui, genre je sais que ça arrive pas demain, ça arrive genre dans 2-3 mois, tu sais, j'ai le time, j'ai le time d'y penser. Mais je dis quand même oui. Et puis en août, voilà, on m'appelle pour me dire que le voyage est annulé. Et à ce moment-là, le fait d'avoir eu ce rêve à portée de main, ce que j'avais toujours attendu depuis plus de 10 ans, à rêver comme ça dans ma chambre de partir au Japon, à prendre des grandes feuilles, à les accrocher à mon mur, à écrire. Alors en 2014, je me rappelle c'était 2014 que j'avais écrit je pars au Japon, je fais ça et commencer à noter comment j'allais organiser mon voyage et tout. Genre je me suis rappelé de moi en sli qui rêvait, gamine, de partir là-bas, genre qui rêvait et que c'était impossible. Et là le voir mon rêve sur un plateau d'argent s'envoler comme ça, j'ai pété un câble. Et repenser à mon accident de voiture, repenser à ça, je me suis dit mais voilà, I'm doing, genre qu'est-ce que je suis en train de faire? Et il y avait des gens qui me disaient ah bah c'est que l'univers te dit que tu dois pas aller au Japon. Non mais ça c'est non l'univers me disait pas ne pars pas au Japon. L'univers me disait prends ton courage à deux mains. Parce qu'en vrai ce voyage t'es pas censé le faire avec une entreprise, t'es censé le faire toute seule pour toi. Alors là t'as eu cette opportunité, donc t'as commencé à déjà faire un travail sur toi pour commencer à accepter, à te dire ouais je vais y aller. Ensuite ça a été repris, ce qui t'a permis de comprendre à quel point genre c'était pas possible, tu devais y aller en fait, c'était ça que tu voulais dans ta vie. Et du coup pétage du câble, j'ai pris mes billets pour octobre 2019. Avant de partir au Japon, je cherchais un taf parce que voilà j'avais fini mon master et je passais des entretiens et les gars. En fait c'est fou comme les gens jusqu'à la fin ils essaieront de vous péter votre délire. Quand même hallucinant hein. En fait ils ont tellement pas le courage de même réaliser leurs rêves et ils sont tellement conformés dans cette société qu'ils veulent te conformer aussi, mais it doesn't work like that guy. Et je vais à ces entretiens et je leur dis ouais là je cherche un CDD parce qu'en fait moi je vais partir au Japon étudier. Et là ah mais si vous partez au Japon, vous savez qu'après vous pourrez pas retrouver un travail hein. Quand on quitte le milieu du travail c'est très dur à rentrer hein. Qui a dit ça? C'est écrit où? C'est écrit quelque part! C'est écrit quelque part! C'est pas écrit quelque part! Et dans ma tête, je l'écoutais, je disais, mais tu sais quoi, si toi t'as pas la force, t'as pas le courage de le faire, c'est ton problème. Viens pas me péter mon délire. Et du coup, j'ai dit ciao à cet entretien, j'ai trouvé un autre taf et je suis partie en octobre 2019 au Japon, toute seule. Et pendant que j'étais au Japon en 2019, il y a eu un gros typhon. Donc on l'a vraiment un gros typhon, j'étais obligée de rester chez moi, j'ai tellement réfléchi, je me suis dit, ok, j'ai envie de continuer d'apprendre le japonais ici. J'ai commencé à faire des recherches sur internet.
des entreprises qui aident pour venir s'installer au Japon en tant que avec un visa étudiant. J'ai contacté cette entreprise et après le typhon, je suis directement allée dans leurs locaux et j'ai commencé à parler. J'ai commencé à me renseigner. Ok, il faut ça comme argent, ça, ok. Noter les informations, commencer à planifier le projet. Et je suis rentrée en France. Et là, j'ai bossé dans une entreprise horrible. Je sais même pas comment vous qualifier en fait, c'est horrible à dire, mais genre quand je dois définir, je parle de vrai français. Parce que, en fin de compte, je dis vrai français parce que c'est l'image vraiment de la France que j'ai eue dans mon enfance, en fait, autour de moi, dans mon entourage, dans mon environnement. Fataliste, négatif. Là, une collègue qui arrive à 7h dans le bureau et qui te... Genre qui te stresse, tu sais, les gens qui disent « Ah bah c'est à toi de créer une coquille pour pas absorber les émotions des autres. » Non, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas moi à travailler sur moi pour accepter, désolé pour être vulgaire, mais la des autres en fait. C'est à moi à dire stop et à pas vouloir ça et à partir et à m'éloigner de ces gens comme ça en fait. C'est pas à toi, c'est pas à nous les gars de travailler sur nous pour accepter en fait les traumas des autres, les bails des autres, leur négativité. Non mais ils sont malades les gens, genre oui il faut se créer une carapace. Non mais non, en fait non, absolument pas en fait. Absolument pas, ces gens tu les laisses avec leurs trucs, ils veulent pas avancer, bah tu les laisses en fait. Tu vas pas toi te pourrir en fait, c'est ouf les gens qui disent ça. Moi je reste dans mon délire et tout, délire Japon. Je me dis ok, il faut 20 000 balles pour prouver sur un compte bancaire pour le visa étudiant. Je me dis ok, il faut que je vende ma voiture. Et là pareil, bim, les gens, ça sert à rien de vendre ta voiture maintenant, tu pars en avril, ça sert à rien. Non, ce qui peut être fait now, ça doit être fait now. Genre pourquoi attendre? Ma voiture m'a rapporté 10 000 balles, la moitié de 20 000 euros s'il vous plaît. Et ça a été l'une des choses les mieux que j'ai jamais faites. Pourquoi? Parce qu'après les gars, il y a eu la pandémie. Et la pandémie c'est pas t'aller vendre ta Vago en fait sur le bon coin, tu vois ce que je veux dire? Du coup encore une fois je me suis dit mais waouh, mais heureusement, mais heureusement que je m'écoute en fait, heureusement que vraiment je fais mes délires en fait, vraiment. Après comme on le sait tous, pandémie c'était horrible, je comprenais pas ce que l'univers essayait de me dire en fait à ce moment-là. Puis à ce moment-là je croyais pas du tout en l'univers, j'avais pas du tout confiance en l'univers en fait. J'étais pas du tout à ce stade spirituel que je suis aujourd'hui. Mais j'ai pas baissé les bras, j'y ai cru. Je parlais à mon pote japonais qui était sur Lyon. Donc en fait je me reconnectais un petit peu à ce monde en fait, au Japon. Je gardais un lien avec le Japon grâce à lui, jusqu'à qu'en octobre 2020, il réouvre les frontières pendant quelques semaines et que je puisse y aller. Alors écoutez-vous, parce que toi seul, c'est ce qui est bon pour toi et c'est qui tu es. Il y a que toi qui sais qui t'es. Il y a personne d'autre qui sait qui t'es mon gars. Il y a personne d'autre. Il y a que toi qui peux savoir ce qui est bon pour toi. Réalise tes rêves mon gars. Enfin on est là pour réaliser nos rêves, on n'est pas là pour je sais pas. D'ailleurs je sais même pas pourquoi les autres ils sont là mec. Je sais pas, pour survivre en fait, tu vois, ils sont là pour survivre. Genre pour survivre. Non les gars, maintenant il est temps de faire ce pourquoi on est là, tu vois. Et pas là pour attendre notre mort en fait. Non, on est là pour faire nos bails, faire nos projets, faire ce qui nous tient à cœur, respecter nos valeurs, avancer, s'encourager, s'entraider. Et that's all. That's all. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Réaliser ses rêves, s'épanouir. Parce que de toute façon, il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des souffrances, dans tous les cas. Donc ça sert à rien de se remettre des bâtons dans les roues et de se faire encore plus de mal, tu vois. Donc c'est ce que je vous souhaite. Mais ouais, ça n'a pas été facile. Mais ça n'a pas été impossible. Alors j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à aller me suivre sur Instagram, Taline no Sekai. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Jane, Kyotskete.